what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, dernière de la semaine. Quoi de prévu? Enfin, dernière pour la semaine. En même temps, pour moi, ça change pas grand chose. Hein. C'est plutôt pour Greg. Voilà, il va être avec moi 24h sur 24. Il va devoir me supporter pendant 2 jours. Quoi de prévu aujourd'hui? Je voudrais aller à l'Action. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. J'hésite à soit prendre rendez-vous en Belgique ou soit parce que je pense que c'est demain qu'il y a ouverture des frontières et du coup les magasins réouvrent je pense et ils pensent même rouvrir les bars, les terrasses au mois de mai en Belgique. Alors je sais pas, est-ce que dites-moi pour les Belges qui me suivent, il y a eu une évolution comme ça positive, c'est cool pour vous franchement, vous allez pouvoir retrouver un petit semblant de vie, voilà. Ouais, donc du coup, je sais pas, je vais voir, soit je vais aujourd'hui, faut que je regarde à quel jour ça ouvre les frontières. Je sais pas si c'est demain ou... Alors, je vais peut-être essayer d'aller voir en France, s'il y a trop de monde, je laisse tomber et j'attendrai que... Voilà, et j'irai en Belgique. S'il faut, je prendrai rendez-vous demain. Donc ça, je voudrais aller au grossiste aussi, donc je vous emmènerai sûrement avec moi pour aller chercher mes bombes, j'en ai plus, donc du coup je vais aller jusque là. Ensuite j'en ai plus et ça me manque énormément, je ne sais plus faire sans quoi en fait, je trouve que ça graisse les plats beaucoup mieux qu'avec de l'huile, du beurre ou quoi que ce soit, le plat se démoule tout seul et vous voyez même un gratin, je donne un coup de bombe dessus, ça se détache beaucoup. Alors pour celles qui sont de la région, franchement ça vaut le coup d'y aller parce qu'elles sont vraiment pas chères, donc vous faites comme moi, vous faites le plein. Je prends tout le temps quelques bombes d'avance et comme ça je suis tranquille à un moment. Elles sont à... Alors je vous dirai tout à l'heure, mais je pense que ça doit être moins de 3 €. Donc ça vaut le coup, en plus c'est des grandes bombes. La dernière fois j'ai voulu, cette semaine, quand j'ai vu que je me restait plus grand chose dans ma bombe, j'ai voulu en acheter à Auchan. Alors il paraît qu'il y a la marque, c'est Astra. Vous voyez la marque de pâtisserie Astra, je pense qu'ils ont sorti leur bombe. Alors moi je l'ai pas trouvé à Auchan, mais j'ai trouvé une autre bombe, c'était Pastille Décor ou un truc comme ça, une toute petite. Hein. J'ouvre après, à Luna. Hop. Donc une toute petite, elle était à 4 € et des boîtes, mais vraiment une toute petite bombe. Je me dis non mais c'est bon, je vais attendre qu'en fait c'est abusé. Bref, donc du coup je voudrais aller chercher ça. Et puis Greg m'a parlé de parfum aussi. Alors Greg met énormément. Il me mange, il le boit le parfum. Et en fait du coup on achète souvent des imitations. Parce que... Alors il en met à chaque fois qu'il met un pied hors de la maison. Alors il en met quand il va au travail, même pour aller promener les chiens, je vous jure. Même pour aller promener les chiens. Il y a des moments je lui dis mais tu vas où là? Tu vas promener le chien? Je vais commencer à me poser des questions. Hein. Mais voilà, il est tout le temps. Alors il a une bombe de parfum dans son sac. Il y a une bouteille de parfum dans son truc qu'il prend au travail. Il y a une bouteille dans la salle de bain et il arrête pas quoi en fait. Il en consomme plus que moi. Moi j'en mets le matin c'est tout. Mais lui voilà, il en met tout le temps. Bref, donc du coup on ira peut-être aussi voir si on peut y avoir accès parce que c'est en Belgique aussi. Vous voyez c'est la famille Flora, pour celles qui sont de la région, il y a un petit magasin où ils vendent des sacs, je pense que c'est Edisac, je pense que ça s'appelle. Et en fait là ils vendent du parfum. La vendeuse en plus elle est super gentille, elle explique bien, elle propose souvent des parfums qui correspondent, enfin voilà. Donc oui, si vous êtes de la région je vous conseille. En plus elle dit bien les parfums qui tiennent bien et tout, donc... Ouais, et il y en a, franchement, il y en a certains, ça ressemble énormément. Bon, après, c'est des imitations, hein. Voilà, ça vaut pas le vrai, c'est sûr. Moi, j'ai des vrais que je mets, voilà, mais pour, comme je vous dis, Greg le boit tellement qu'on aurait un budget parfum qui exploserait. Parce que je pense que c'est quoi, 80 € la bouteille de parfum maintenant. Donc vous imaginez qu'il y en a une pratiquement par semaine qui s'en va, donc oui. Hein, les petites bouteilles à 10 € ça fait très bien à faire.
Bref, j'en étais où? Donc j'étais en train de vous dire oui, donc ça va être un petit peu de magasin cet après-midi. Il fait beau encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il fait froid. Je sais pas si j'ai pas mis le nez dehors, mais à mon avis. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, donc pas trop de ménage parce que j'ai fait mes routines et tout avait été fait. Je voudrais peut-être juste, j'ai oublié de faire mes plafonds, donc je vais peut-être faire mes plafonds et c'est tout. Voilà, du salon salle à manger et c'est tout. Tout le reste est fait. Ensuite, je voudrais aussi... en fait, dans l'entrée, on met les laisses à marler, etc. Et je voudrais lui faire un petit panier avec tous ces produits et tout dedans. Vous allez rire, mais lui aussi, il a son parfum. Alors, c'est un parfum spécial chien. Voilà. Donc, je voudrais mettre... ça sent le bébé, ce parfum. C'est un parfum spécial pour les chiots. Hein. Voilà. Qu'on avait acheté en animalerie. Donc je voudrais mettre ses petites laisses, son harnais et sa petite brosse et tout en fait et dans le petit panier et le mettre à l'entrée, comme ça tous ces petits trucs ils seront faits. Et toujours pour Marley, en fait ce matin en nettoyant mes poubelles et tout, en fait on a toujours une boîte de petites croquettes, vous voyez, de gourmandises pour Marley dans l'entrée. Et en fait on laisse la boîte là. Voilà, c'est quand il rentre, en fait c'est une habitude qu'on a appris depuis qu'il est tout, qu'on l'a à la maison, quand il faisait pipi dehors ou que voilà, qu'il faisait ses besoins dehors, qu'il était sage, qu'il donnait ses pattes quand il rentrait, enfin voilà, dès qu'il fait quelque chose qui est bien en fait on le récompense. Et du coup je me suis dit qu'avec la dernière boîte, plutôt que de laisser cette boîte comme ça dans l'entrée, je vais lui faire une belle boîte avec du coup ces friandises dedans. Voilà, ces petites friandises qu'on laisse à portée de main. Donc je vais voir pour faire ça aussi. Voilà le programme du jour. Magasin, activité manuelle, on va s'occuper. J'ai fait du coup son petit panier et là je vais aller jouer de la bombe. Je vais aller dehors. Je vais aller bomber du coup ma boîte et en fait je voudrais, ça faisait un moment que je voulais le faire aussi. J'ai cette plante ici. Alors qui est devenue super belle depuis que je l'ai mis là. Elle tombe bien et tout. Et en fait elle est dans un pot gris. Et ce qui m'embête c'est que je peux pas la déplanter. J'ai peur de la tuer. Donc je vais essayer de bomber ce pot. Parce qu'en fait ce pot, je vais vous montrer. Il va ici. Juste là. Hop. Voilà. Il va là en fait, vous voyez, sur le pied. Donc je me dis s'il est blanc, ça ferait beaucoup mieux. Donc du coup, en ce moment je bombe tout. Oui, je vais t'ouvrir, Marley. Tu veux sortir? Attends. Je vais venir dehors avec toi. Voilà. En ce moment, on voit qu'il fait beau, il fait du soleil. Ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer sortir. Et Luna, c'est ce qu'elle fait aussi. Alors, on a une terrasse à l'étage, hein, nous. Et en fait, on a accès aussi à la terrasse à l'étage par une des chambres, en fait, en haut. Et en fait, elle fait que ça. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Voilà, alors elle réclame pour monter, pour sortir d'en haut et puis elle rentre d'en bas et elle fait que ça. Bref, donc du coup je vais essayer, pour revenir à mon pot, de bomber sans en mettre plein partout sur la plante. Je vais voir. Je vais ruser, je vais voir comment je peux faire. Parce que voilà, je veux pas la déplanter, j'ai peur de l'abîmer. Je pense que je vais mettre une feuille tout autour. Ouais, pour revenir en fait en ce moment je joue de la bombe avec tout quoi en fait, je mets de la bombe sur tout. En fait comme on a changé complètement de couleur dans la maison, qu'il y a beaucoup de blanc et de plus en plus, et ben au lieu de racheter, ben je mets au goût du jour, à mes goûts maintenant, les anciens trucs quoi en fait. J'ai fait un grand tube comme ça et je vais essayer de passer les branches, j'aurais peut-être pas dû tout de suite scotcher en haut. Ouais. Je vais essayer de passer les branches sans les casser pour pouvoir hop, bomber. Alors je vais scotcher après je pense. Là c'est le moment où vous avez envie d'avoir 4 mains. Je pense que je vais crier au secours après les enfants. Je vais crier au secours après Angel. Voilà, donc j'ai protégé ma plante, donc maintenant, faut pas que ça tombe. Je vais pouvoir le bomber. Oui, on sort. Voilà,
première couche faite. Je vais sûrement remettre une couche tout à l'heure. Je vous ai pas dit le menu d'aujourd'hui. Ce midi, c'est des œufs cocottes au maroilles avec de la salade. Et ce soir, c'est une pizza effeuillée. Donc il va falloir que je fasse ma pâte à pizza aussi. Bon, je la ferai tout à l'heure en début d'après-midi. Je me suis fait un petit café. Je vais m'installer. Je vais commencer le menu. Ah, je me suis mis de la peinture partout à chaque fois. Je vais commencer le menu de la semaine prochaine. Le pire, c'est que ça tient bien et que je vais avoir du mal à le revoir. Je vais m'installer, hop, avec mes petites idées de repas. Youp, là, mon agenda. Mais la semaine prochaine, j'ai pas un rendez-vous psy. J'ai rien. Mercredi après-midi, j'ai rien. Hop. Mon petit journal de bord. Allez, on y va. On va voir ce qu'on mange la semaine prochaine. Ça y est, j'ai fait mon menu. J'ai imprimé mes petites fiches recettes pour cette semaine. J'aurais plus qu'à faire ma liste de courses. Mais ça, je le ferai tout à l'heure. Ou demain. Voilà. On va garder un petit peu pour ce week-end. Hein, parce qu'on risque de s'ennuyer après. Je préparais le repas de ce midi. C'est des œufs cocottes. Je vais les faire au four, ça va aller vite. Je vais faire ça avec des crudités. Il me reste des concombres, des petites tomates, salade. Puis je vais sortir une baguette du congélateur. Voilà. J'avais laissé la porte ouverte et il caille, franchement. Tant qu'on est au soleil, ça va en fait. Hein. Tout à l'heure, j'étais dehors, j'ai bombé, j'ai rentré mon pot et ça va en fait. Hein. Voilà. Je pense que je vais le laisser comme ça. J'allais mettre en une deuxième couche, mais voilà, ça fait... Bref, donc oui, j'avais laissé la porte ouverte pour que les animaux puissent rentrer et sortir comme ils voulaient. Je suis gelée. Surtout que j'étais inactive, là j'étais sur le PC, sur une chaise, donc... Ouf, je vais vous montrer comment je fais mes œufs cocottes. Vous allez voir, c'est vite, ça va vite. Alors c'est des œufs cocottes au maroilles. Alors d'habitude, j'achète, vous voyez la crème de maroilles. Et quand on voit le prix du pot, je me suis dit, c'est pour cuisiner, on va tenter de le faire maison en fait cette crème. En fait c'est pratique parce que c'est tout crémeux, donc vous mettez une cuillère dedans, il n'y a pas de morceaux, du coup ça fond. Là je me suis dit j'allais mixer en fait la chair du maroilles. Je vais enlever les croûtes en fait avec de la crème, ça va faire quelque chose de crémeux et comme je vais pouvoir mettre à l'intérieur, comme ça il n'y aura pas de morceaux. Bon, après on peut mettre du morceau hein, aussi hein. Mais bon je vous montre ça. Ce qui se passait, j'entendais taper mais fort dans ma façade et du coup j'ai été voir, je me suis dit mais il y a quoi là? Et en fait il y avait alors nous on a le compteur de gaz en fait qui est relié, mais on n'est pas branché gaz. Comme je vous ai dit, hein, je veux pas le gaz à la maison, c'est un truc qui me fait super peur moi ça. Donc du coup en fait c'est de l'électricité qu'on a à la maison. Mais on était déjà, vous voyez, il y avait déjà le compteur en fait sur la façade. Et en fait le mec il essayait d'enlever le capot, vous voyez le capot qu'il y a au-dessus de la façade. Et mais il y allait limite au burin quoi en fait. Je lui ai dit non mais attendez ma façade, vous allez tout m'abîmer. Il me dit bah mais c'est collé. Je dis bah ouais je veux bien mais non quoi. Alors je lui dis mais pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous voulez faire quoi en fait. Donc il m'explique qu'ils doivent changer un truc pour sécuriser ou je sais pas quoi. Je dis bah écoutez, je dis moi ça m'embête un peu la façade en plus elle est nickel quoi en fait ma façade, donc j'ai pas envie que donc du coup il m'a dit mais non mais de toute façon logiquement j'ai pas le droit. J'ai dit bah oui justement donc vous le faites pas. Donc il m'a dit j'allais pas forcer, j'essayais juste. J'ai dit oui donc du coup il a pris la photo et puis il va envoyer comme quoi qu'il a pas pu sécuriser le truc. Alors il me dit oui vous avez scellé le truc. J'ai dit bah non quand on a acheté la maison c'était déjà comme ça quoi en fait. Mais bon je me demandais ce qui se passait quoi en fait. J'avais l'impression qu'il y en avait un qui jouait du marteau-piqueur dans ma façade. Je vais aller chercher mes petits pots pour pouvoir mettre mes œufs cocottes. On va prendre le maroilles. On va couper. Par contre le truc quand vous cuisinez du maroilles, ça pouire dans toute la maison. Greg il va rentrer du travail, il va me dire oh ça pue ici. Il adore ça hein, mais c'est vrai que ça sent fort quoi le maroilles. Hein. Mais heureusement ça n'a pas le goût de ce que ça sent. Waouh. Hein? Pourtant moi j'aime pas le fromage fort. Vous voyez style... Alors pour ceux qui sont de la région, le Vieux-Lille.
Les poises. Il y a quoi d'autre aussi qui est en fromage fort, voilà, qui a un goût piquant, vous voyez, comme mettons le camembert. Le camembert, quand il est bien coulant et tout, et ben j'aime pas quoi en fait, je trouve ça pique. Je suis pas trop fromage fort. Par contre le maroilles, vous voyez, quand il est encore crayeux à l'intérieur, un peu blanc, comme le camembert quand il est crayeux, ça me passe très bien. Vous voyez que c'est un peu blanc, ça va, ça pique pas quoi, en fait, c'est fort mais ça pique pas. Bah après souvent c'est la croûte en fait hein, qui pique le plus. Par contre il y en a un qui va être content de les récupérer, les croûtes. Il adore le fromage. On ne peut pas prendre le fromage, et encore là ça m'étonne qu'il n'a pas encore senti. Non, ouais. Ça sent quoi? Hein? Il a ouvert un œil. Ah bah ça est con. Il dormait là, juste là. Et voilà. Oh, tu veux du fromage, hein? Oh, c'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Oh ouais, doucement. Oh, c'est bon. Tu vas pouire de la bouche. Tu vas pouire de la bouche. Oh, c'est bon, il se lèche les babines. C'est pas le moment qu'il vous fasse une léchouille, hein, je vous le dis. Hein. Oh là là. Je disais avant d'appuyer sur le bouton, j'ai pris tout l'intérieur du coup de mon maroilles, je l'ai mis dans mon petit robot et je vais le mixer avec une briquette entière de crème. C'est pour liquidifier un petit peu, et comme souvent quand on fait des œufs cocottes, on met de la crème dedans. Ouh, je vais aller laver mes mains. Il sent fort, je vous le dis. Quand on met souvent de la crème quand on fait des œufs cocottes, ben là il y aura déjà la crème et le fromage quoi en fait. Donc je vais mixer correctement mon maroilles avec ma petite crème. Alors j'ai pris des petits plats, j'ai mis du coup quelques petits dés de jambon, j'ai ma petite crème, du coup c'est assez liquide hein, qui est mixée du coup avec le maroilles. On va mettre un fond, en fait je vais partager dans les 4. Ensuite je vais venir casser du coup les œufs dedans. Je vais mettre 2 œufs dans chaque. Alors je vais pas saler parce que comme le maroilles est déjà bien salé, je vais pas en rajouter. Je vais juste mettre un petit peu de poivre et puis au pire je rajouterai sur le dessus. Et en plus quand on fait des œufs cocottes, quand on sale, il faut éviter d'en mettre sur le jaune parce que le sel a tendance à cuire le jaune. Donc si on veut un jaune qui est encore bien coulant, il faut éviter de saler. Et je vais mettre juste un tout petit peu. Ma mère qui serait là, qui me rouspéterait parce que j'utilise mes dents. Ah mais j'y arrive pas, j'ai plus d'ongles maman, je suis désolée. Bon. Et ça c'est Greg qui me rouspéterait parce que j'utilise un couteau. Donc là je vais juste ajouter voilà le mélange à salade là, à persillade. J'en mets partout en fait ce truc là, c'est super pratique. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. Alors pas trop longtemps parce qu'il faut que le jaune reste coulant, hein, c'est le but des œufs cocottes. Par contre il faut que le blanc soit cuit. Et bien cuit parce que Greg n'aime pas quand c'est gluant. Donc voilà. Hein, allez, un petit 10 minutes dans un four bien chaud. Et encore 10 minutes c'est vraiment... Greg est rentré. À peine rentré, déjà le nez dans le frigo. On va manger du coup baguette avec de la salade et puis les œufs cocottes au maroilles. Comment t'as deviné? Je suis un peu le maroilles. Allez, on va manger. J'ai faim. Non, on a fini de manger. J'ai commandé, je vous ai dit hier ou avant-hier, enfin je me souviens plus, que je voudrais mettre ma farine dans des gros bocaux pour pouvoir mettre, parce que moi j'utilise pas qu'un kilo de farine, ni 2
par semaine, quoi. Il y a au moins 3-4 kilos qui s'en va, ça dépend si je fais du pain ou quoi. Donc je voulais un gros contenant pour pouvoir les mettre dedans. Et je vous avais dit que je cherchais un gros bocal. Vous étiez beaucoup à me dire qu'Ikea, parce que j'en avais vu un de 3 litres 6 sur Ikea. Et je vous avais dit oui, avec les frais de click and collect et tout, ça va attendre. Et vous étiez beaucoup à me dire que click and collect était gratuit jusque fin avril. Ouais. Donc du coup je me suis dit je vais peut-être le commander du coup. Et en continuant à lire vos commentaires, il y en a une de vous qui m'a dit qu'il avait retrouvé sur Amazon. Et du coup j'avais pas pensé à regarder sur Amazon. Donc du coup j'ai regardé sur Amazon, j'en avais trouvé un grand, un 6 litres, donc vraiment grand, mais c'est quand même 30 €. Donc j'ai tapé sur internet en fait pour voir s'ils vendaient pas ailleurs, et en fait j'ai trouvé le Graal. Du coup je les ai commandés, j'en ai pris 2, je vais vous montrer. Je vous montrerai que je devrais les recevoir d'ici la fin de la semaine prochaine. En fait c'est un site professionnel, c'est Nisbets. Alors en fait il y a beaucoup de frais de port parce qu'il y a 11 € de frais de port, mais les produits sont beaucoup moins chers. Alors je vous montre, c'est exactement le même que j'ai vu sur Amazon. En fait il est en promo, il est à moins 52%, donc il revenait à 4,99 €. Donc c'est un grand, hein, c'est un 6 litres 2. Au niveau des dimensions, pour vous dire un petit peu, il fait 30 à peu près de haut et un diamètre de 20 au niveau de l'ouverture et 10-13 cm. Donc ça fait quand même une belle ouverture. Enfin je vais voir. Mais donc du coup je me suis dit là je vais facilement savoir mettre toute ma farine. Et je me suis dit qu'à côté un plus petit pour mettre le sucre, ça pourrait être pas mal. Donc du coup j'en ai trouvé un qui faisait 3,8 litres à 4 €. Donc j'ai commandé les deux. Comme je vous ai dit, donc là c'est du hors taxe. Hein. Mais alors sur Amazon pour donc pour celui le grand à 6 litres 2, j'en avais pour presque 30 €. Là en fait avec les frais de port et tout, j'en ai pour 25 € pour les deux. Donc du coup voilà, je les ai commandés. Comme je vous ai dit, ils devraient arriver alors j'avais vu le 19 et le 24. Ouais. Et le 21. 19 et 21. Parce qu'en fait il y en a un qui est en rupture de stock, à ce que j'ai pu comprendre. Là, il y en a un qui est en stock. Et celui-là il sera disponible à partir du 19. Le 3,8. Donc voilà. Et en fait je voulais les mettre à côté. En fait on voit souvent ça sur les sites. Alors moi le style que j'aime dans la maison c'est le style Framhouse. Je sais pas si vous connaissez. Ça fait, en fait c'est le style qui est à la maison quoi. En fait ça en fait les couleurs un peu pastel, clair, un peu style ferme moderne en fait, entre le rustique et le moderne en fait. Ouais, moi c'est ce que j'aime bien quoi en fait, hein, voilà, ça fait un peu ce style là. Et souvent dans les cuisines, ils ont leur kitchen avec 2 gros bocals comme ça avec le sucre et la farine. Donc je me suis dit ça pourrait faire chouette juste là à côté de mon kitchen. Bref, donc voilà, c'est commandé, je vous les montrerai quand je les recevrai. J'espère que... Alors moi ce qui me fait peur à chaque fois c'est quand j'achète du verre comme ça en colis, c'est que ça arrive cassé. Donc... on va craser les doigts. Parce que là j'ai vu que sur Amazon, sur celui que j'avais vu sur Amazon, quand je lisais les commentaires, il y en avait qui l'avaient reçu cassé. Donc j'espère que, parce qu'il y a des moments, moi les livreurs ils sont pas très doux. Hein. Je vais faire ma pâte à pizza. Pour la recette de ce soir. Ma pâte à pizza qui a enfin une texture normale. Quand on utilise les bons ingrédients, ça change tout. J'allais charger ma batterie. Ouais, j'ai posé le chargeur là. Je vais boire un petit café, puis je vais réveiller mon homme et on va aller promener. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde à l'action. Comme je vous ai dit, autrement ça attendra, je prendrai rendez-vous et j'irai en Belgique. Alors ils parlent pas s'ils ouvrent les magasins et tout. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai eu Kim au téléphone, elle me dit je sais qu'ils ouvraient les frontières, qu'à partir du 8 ils ouvriraient les terrasses. Mais elle n'a pas entendu parler pour les magasins si ça allait continuer sous forme de rendez-vous comme ça ou si... donc on verra.
Bon, allez. Oh, j'ai un coup de froid là. Ce téléphone, il m'énerve. Ça sonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps pour du démarchage téléphonique. T'as pris ton café, t'as même pas pris le mien. Et il n'y a pas de sucre hein, dedans. Tu l'as mis. Je vais vous montrer en même temps. Je vais lui donner un petit chocolat. Je vais vous montrer les chocolats que j'ai fait hier. Je voulais pas... Je les ai coupés. Je voulais pas montrer. Hop, dans ma petite boîte à biscuits. Bon, à mon avis, ils ont déjà été à la marotte. Hein. Ah, est-ce que ça donne du coup? Alors moi, comme il fait pas trop chaud dans la maison, je peux le laisser, vous voyez, dans une boîte comme ça. Mais en plein été, il faut mieux pas. Le chocolat, autrement, on va fondre. T'en veux un, chérie? Mais c'est trop bon, c'est croustillant avec du chocolat au-dessus, avec un petit goût de caramel. Et là, il y a des petites noisettes dedans. Va falloir apprendre à ton chien à ranger ses jouets. Hein, hein? Pire qu'un gosse. Tu laisses tout traîner partout. Hein? On a voulu passer à l'action pour aller chercher mes boîtes pour mon cellier. Ah bah alors lui, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. Alors déjà, bah ouais, j'ai vu. Abrutivo. Un fou. Voilà, qui a dû avoir, comment on disait, son permis dans un pack de bonus. Vous voyez, enfin je sais pas si vous êtes de notre génération, mais nous, je sais même pas si elle existe encore cette lessive. En fait, il y avait des petits bonhommes, tu te souviens, des petits bonhommes phosphorescents là, dans les trucs. Et donc du coup, on disait ça. Il y a eu son permis dans un pack de bonus, un petit cadeau. Donc oui, on a voulu passer à l'action. Déjà, j'étais super étonnée. Je dis, ah, il y a personne. Bon, après, quand vous rentrez dans le rayon, vous comprenez pourquoi il y a personne. Les rayons, ils sont vides, il n'y a plus rien. J'ai regardé pour avoir ce que j'aurais voulu des paniers, comme les paniers blancs. Vous voyez où j'ai mis mes pommes de terre. J'en aurais voulu pour mettre en hauteur, pour pouvoir mettre tout ce qui est pas beau qu'on a envie de cacher, quoi, en fait, dans le cellier. Il y en avait plus, il y avait plus rien, et il y avait plus de bacs, les bacs que j'ai achetés, quoi, en fait, transparents, là, comme les tupper. Et ben, du coup, moi, je suis ressortie sans rien. Première fois que je sors sans rien à Action. Donc, je pense que je prendrai rendez-vous pour aller à celui de Belgique demain. Bah, là on va aller au grossiste et puis chercher du parfum pour monsieur Cocotte. Alors, ça c'est le grossiste que je vous parle tout le temps. Donc en fait c'est avec un grand R, vous allez le reconnaître, hein. En fait Famille Flora il est juste là, il y a Toff qui est en train de s'agrandir pour celles qui sont de la région et Famille Flora il est juste là-bas. Voilà, en fait c'est le rond-point le deuxième rond-point. Voilà. Alors il est ouvert aux particuliers et aux professionnels, mais il est aussi ouvert aux particuliers, vous pouvez acheter. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break. On est rentré, donc du coup on a été au grossiste, on a été à Famille Flora, Greg s'est repris 2 parfums. On a été au magasin, donc c'est même pas tout à l'heure je vous ai dit un nom, mais c'est Trendy, voilà, Trendies, le magasin. Donc ils font des parfums et du coup on a été aussi faire un petit tour à Famille Flora. Je me suis acheté une petite plante, elle était à 2 € quelque chose, pour remplacer une plante que j'ai tuée. On nous avait conseillé de la graisse de saumon et de la graisse de mouton pour mettre dans les croquettes à marlet. Il paraît que ça lui donnera plus envie de les manger, et en plus c'est plein de vitamines et c'est des oméga 3, des oméga 6, enfin voilà, c'est plein de bons trucs. Ça aide à avoir un beau poil, une belle toxicité et tout. Donc du coup on en a acheté. On va essayer, on va goûter, il goûtera ça, j'espère qu'il aimera. Et j'ai racheté, Greg a racheté une plante, la nôtre, je sais pas si vous vous souvenez, l'arbre qui était ici là, l'arbre, il reste plus que ça.
Donc du coup Greg voulait le changer parce qu'il dit ça fait moche. On en a racheté le même. On a racheté le même qui est ici. Hop. En fait il faisait 15 €. On s'est dit voilà. Au pire 15 € c'est rien quoi. Si elle crève c'est le prix d'un bouquet de fleurs, ce que je dis à Greg. Donc voilà. On verra bien. Là où elle est, elle a un peu plus de lumière. Là où elle était avant, elle avait un peu moins. Donc c'est peut-être ça qui l'a fait tuer. Enfin voilà, j'en sais rien. Bref, du coup on verra. Donc, je suis une tueuse de plantes. Ouais. Je pense que c'est tout ce que j'ai acheté. Ah non, à Famille Flora, j'ai pris aussi du Lénore. Là, il est parti mettre du parfum. Il va promener son chien et il est parti mettre du parfum. Hein? Voilà. Donc il était à 2,99 €. Ça vaut le coup, c'est plus de 7 € d'habitude. Et c'est tout. Voilà, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Plein de cocottes. Donc ensuite, au grossiste. Donc j'ai pris des oignons frits pour les enfants. Ma bombe, je vous l'ai montré, je vous l'ai filmé. Vous avez vu le prix. J'en ai pris 2. Comme ça, j'en ai une d'avance. J'ai pris aussi... Alors, ils font des grosses bombes de chantilly, comme ça. Moi, je m'en sers quand je fais des lattés, enfin, ou des... pour mettre au-dessus de mes cafés glacés, ou... voilà. En plus, ça conserve longtemps. Ça, il suffit de bien nettoyer la buse. Et puis là, elle tient bien. Elle est bien ferme, elle est bonne. J'ai pris du sucre vanillé. Ils faisaient du sucre vanillé comme ça en gros pot. C'est la première fois que je le prends. Alors ça valait le coup aussi. Il y avait tous des herbes aussi, des herbes aromatiques. C'était quoi, 3 € le gros pot comme ça. Bon, après, ça dépendait lesquels. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est grand. Comme Greg dit, tu vas aller 5 ans avec ça. Et puis il faut du stock quoi en fait. Donc du coup je me suis dit bon ça vaut peut-être pas le coup. Ensuite j'ai pris la sauce pour les enfants. Alors ils m'avaient demandé de la sauce burger et la sauce tartare. C'est les sauces qu'ils mangent en fait. Donc voilà. C'est tout ce qu'on a pris. Voilà. Hé, hey, tiens, un monsieur là. Non. Bon, bah moi je vais ranger ça puis je vais faire du coup le repas pour ce soir. On y va du coup pour... Hop là, notre pizza est feuillée. Donc déjà on prend notre pâte à pizza et on va venir l'étaler pour faire un grand rectangle. Ensuite on prend un moule à cake et on le graisse. Alors moi j'ai mis ma petite bombe magique. Hop. Et on va venir garnir du coup et couper notre pâte à pizza. Alors je vais aller chercher une roulette. J'ai mis mon four aussi à préchauffer à peu près à 200 degrés. Donc on va venir d'abord... Alors moi je vais mettre du ketchup, vous pouvez mettre de la sauce tomate si vous voulez. On va venir mettre un peu de... Ou si vous voulez un truc un peu plus piquant, vous pouvez mettre aussi style la sauce sriracha ou quoi. Alors c'est un truc que j'ai vu sur Nadia. Alors j'ai juste mis à ma... Je vais le mettre à ma sauce quoi en fait. Sur l'émission là, vous voyez de Netflix. Elle, je pense qu'elle mettait une sauce pimentée, ça devait être comme de la sriracha quand je crois qu'elle mettait dessus. Donc... Moi je vais mettre du ketchup parce que autrement ça pique de trop. Ils vont me dire maman ça pique. Youp là. Donc j'en mets bien partout. Et ensuite je vais venir couper pour avoir des rectangles de pâte. Alors je vais couper en 3 au niveau d'ici. Alors une fois que c'est coupé, je vais prendre, alors moi j'ai choisi du chorizo. Je vais mettre une tranche de chorizo sur chaque rectangle. Ensuite je prends de la mozzarella, alors c'est un bloc de mozzarella. Et je vais venir mettre une tranche aussi. Alors, je vais peut-être plutôt le mettre dans ce sens comme ça. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je vais prendre un petit peu d'origan et venir en saupoudrer un tout petit peu sur tous les morceaux de pizza. Donc ensuite on va prendre chaque rectangle et on va venir le plier en 2. Alors je vais prendre, hop. Voilà, on le plie en 2 et on vient le déposer dans le plat
voyez, en le mettant droit en fait. C'est pour ça que j'ai mis le morceau de fromage au milieu, parce que je l'aurais mis dans l'autre sens, ça aurait gêné. En fait, on vient les superposer comme ça, l'une à côté de l'autre. Donc logiquement, on a tous nos morceaux de pizza qui sont garnis, qui sont au-dessus. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le restant de fromage, je vais le mettre comme ça au-dessus. C'est pour pas gâcher comme il en reste. Voilà. Alors le truc, c'est de bien serrer quand même pour que les morceaux se collent entre eux. Donc là, on va relaisser lever un petit peu, puis ensuite il n'y aura plus qu'à enfourner. Alors je vous dirai combien de temps j'ai enfourné, mais je pense que 30 minutes ça devrait être suffisant. C'est cuit, je vous montre du coup, je l'ai démoulé, je l'ai mis dans un plat. Et en fait, alors hop hop hop, voilà, il se mange. En fait, il suffit d'effeuiller. Du coup, bah alors là c'est un peu chaud, mais chaque petite, voyez, voilà, comme ça. Et puis ça se mange comme des parts en fait de cake, un petit peu. Donc nous on va manger ça avec une petite salade. Vous voyez, plein de fromage, c'est tout fondant. Voilà. C'est chaud. On va manger du coup. Greg va nous mettre Hercule, mais c'est un Hercule qu'on n'avait jamais vu avec Boom Boom Check. Pour celles qui... Il y en avait certaines d'entre vous qui m'ont demandé qui c'était Boom Boom Check. En fait, c'est... Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. En fait, c'est à cause du film... Voyage au centre de la Terre 2. Quoi? Voyage au centre de la Terre 2. Mais tu me l'aurais laissé parler. Donc voyage au centre de la Terre 2 et en fait il joue avec ses pecs et il fait boum boum check boum boum. En fait il fait boum boum parce que l'autre il lance des fruits, en fait c'est son beau-fils. Il lui apprend à draguer, voilà. Et lui dit que c'est le truc infaillible pour faire tomber les filles et tout. Donc en fait il joue avec ses pecs et il fait boum boum. Donc voilà pourquoi boum boum check. Ça c'est un corps. Et donc voilà. Alors là, le cake, je l'ai fait avec... Enfin, le cake. C'est parce qu'Angel vient de me dire, c'est pas censé être une pizza, c'est un cake. Oui, là, je l'ai fait avec du chorizo et de la mozzarella, mais je verrai bien aussi avec du... Quoi? On voit de... N'importe quoi. Il y a une position un peu... Olé olé sur le film, il a fait pause et il me dit dépêche-toi. Ah, c'est parce qu'on voit son décolleté. Ça tombe, on va aller de Donc du coup oui, je verrais bien ça aussi avec de la raclette, mettons, la raclette et des tranches de bacon ou un truc comme ça. Ouais, ça pourrait être déclinable avec plein de trucs. Bon allez, moi sur ce, je vais aller les rejoindre, regarder la télé, vendredi soir. Ensuite on va aller prendre la petite douche, puis etc, faire notre petite routine du soir. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Bye bye. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to